Entre le XIIe et le XVIIIe siècle, au prieuré de Saint-Côme cohabitaient les vivants et les morts, les religieux qui venaient s'y recueillir et les défunts qu'on venait enterrer au plus près du lieu de culte. Durant 6 siècles, les sépultures sont donc empilées les unes sur les autres. Les archéologues funéraires estiment qu'ici reposent près de 450 corps, parmi eux des moines et des laïcs plutôt privilégiés. Mais ici, pas de pierre tombale ni d'inscription. La personnalité des personnes inhumées, on en rappelait la mémoire dans des livres des morts en fait, qui pouvaient être lus à des messes anniversaires. Et puis il y avait des messes anniversaires pour les plus fortunés. C'est comme ça qu'on entretenait la mémoire des défunts. Au 19e, les cimetières s'étendent et l'on ressent le besoin de graver dans le marbre le nom des défunts. Pour répondre aux besoins de la démographie et désenclaver les cœurs de ville, désormais, les cimetières trouvent leur place en dehors des agglomérations. C'est le cas de celui de Tours-Sud, basé sur la commune d'Èvres-sur-Indre. Celui-ci est paysager, une rareté en France. Ouvert en 1980, il a été dessiné par les paysagistes de la municipalité de Jean Royer. Sur ces 35 hectares, on ne parle pas de carré ou de cadastre, mais de pétales et de chemins, car le cimetière n'est pas quadrillé, il représente un bouquet de marguerites et de pensées. On ne parle pas non plus d'allées ou de voiries, on parle plutôt de sentiers qui sont aménagés sous les arbres et dans lesquels on vient intégrer des équipements cinéraires ou funéraires. Donc la démarche elle est différente et je pense que les familles s'y retrouvent dans le recueillement. Des alcôves pour les sépultures et un vaste terrain engazonné, le jardin du souvenir. Car depuis une trentaine d'années, plus d'une personne sur 3 choisit l'incinération. Ainsi, le cimetière a dû proposer plusieurs possibilités aux familles. Le columbarium, la dispersion des cendres ou encore l'enfouissement. Le tout est de faire en sorte que les gens aient un repère naturel, un arbre, une plante ou un chemin, près duquel reposent leurs défunts. Il a été fait des plantations par des arbustes à floraison rouge, rose, blanche, et ça donne du moral aux gens, je trouve. Quand ils repartent, ils se sentent bien. Près de la forêt de chênes et de landes, des haies en forme de cœur. L'espace est unique sur l'agglomération, il est dédié aux enfants.